Bonjour, je m'appelle Maya Inès Touam, j'ai 26 ans, je sors des Beaux-Arts de Paris et je vais vous présenter mon exposition, ma dernière exposition, Révéler Marianne. Là, on est à la Galerie 28 bis, qui est un lieu alternatif monté par un collectif qui s'appelle Poney Club. C'est un espace complètement atypique, dans lequel je me sens vachement plus libre d'exposer, d'où la volonté d'exposer à même le mur, sur du papier affiche, comme si c'était une exposition sauvage. Toutes revendiquent à leur manière leur éducation ou leur culture d'origine. Si j'ai utilisé le panneau aussi fort que je fais Habibi, donc qui vient du mot Hub, amour, c'est pour mettre en lumière ce symbole vital et fédérateur que peut être l'amour en ce moment. Ces femmes, ces mères, ces épouses, ces jeunes filles sont avant tout des Françaises, revendiquent et clament leur appartenance à la France, et elles ont toutes voulu défendre des notions fondamentalement laïques telles que le profond respect d'autrui, la liberté d'expression et surtout des valeurs de la République française. Elles sont toutes dans leur diversité, c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de chercher en très peu de temps plein de femmes avec plein de profils différents. Elles sont toutes pour moi la Marianne, elles représentent la Marianne, d'où le thème et le titre « Je suis Marianne ». J'ai récemment un peu été happée par des sujets qui maintenant m'obsèdent, tels que la femme musulmane, la femme arabe, la femme arabo-musulmane dans le monde entier, dans des pays qui soient musulmans ou non musulmans, et j'en ai fait un peu mon travail. J'ai grandi à Paris, j'ai très peu connu l'Algérie, et j'y suis allée pour la première fois il y a un mois et demi. J'ai monté un projet qui s'appelait Révéler l'étoffe, sur l'histoire des voiles en Algérie. J'ai voulu saisir si le voile était une appartenance religieuse, esthétique, sociétale, ou les trois. Et j'ai eu des réponses diverses et variées qui m'ont enchantée. Je voulais utiliser la même force d'approche qui était sur un fond simple, un fond uni, mettre en lumière des femmes dans leur écrin le plus naturel possible, qui me donnaient leur idée de la République selon elles, de certaines valeurs. À l'époque, dans Révéler l'étoffe, je leur posais la même question concernant le voile. Si elles portaient le voile, de quelle manière, comment elles l'avaient porté plus jeune, si les années de la décennie noire a fait changer leur manière de voir et de se réapproprier ce voile. Et donc là, c'est une suite logique de mon travail, parce qu'aussi on avait un espèce de délai qui était en 3 jours réaliser une exposition, donc il fallait qu'on soit très réactif pour monter Révéler Marianne. Il y a des femmes qui aient un avis bien tranché sur la question, mais je voulais plein de profils différents et d'âges différents. Le Je suis Habibi renvoie à Je suis Charlie, qui a pris je pense que c'est devenu le symbole de la liberté d'expression. Et Habibi renvoie donc au mot amour, parce que
je défends surtout la tolérance, l'amour, la paix, et pas de stigmatisation, pas d'homophobie, pas de islamophobie, tout ce qu'on a entendu un peu en ce moment et qui s'est vraiment mélangé, tous ces mots, ces symboles, ces notions qu'on a mis dans le même lot et qu'on a détourné de manière hyper négative, hyper contrastée. J'avais juste envie de dire, de fédérer en fait, de dire que la France était aussi un tout et qu'on devait penser à des notions telles que l'amour et la paix plutôt que voilà, tout ce qu'on a entendu. On a monté un studio dans la galerie. On a invité des femmes donc issues du monde arabe en leur expliquant notre démarche. Elles ont pour la plupart tout accepté et été enchantées de participer. Donc on les a quasiment toutes réunies en essayant de faire un planning. Bon, ça s'est passé comme vous pouvez l'imaginer, avec plein de filles qui venaient en même temps, et puis du coup ça a créé des liens entre certaines. Exactement, c'était une super aventure humaine, parce que du coup c'était fait en urgence, on a pris froid, on a eu beaucoup de tensions, on s'est bien marré. Il y en avait qui n'arrivaient pas à poser, d'autres qui étaient hyper à l'aise devant l'objectif, parce qu'on a des actrices, on a des blogueuses, donc des filles qui ont l'habitude d'être face caméra. Et de l'autre côté, on avait des mères de famille, c'était pas leur truc, des femmes qui étaient, je sais pas, qui étaient commerciales. Donc voilà, c'était assez drôle pour moi de devoir composer avec toutes ces femmes et d'essayer justement de trouver une cohérence dans toute leur manière de s'approprier l'appareil photo et en même temps de voir leurs différences. Donc je suis Lilia, je fais partie du collectif Habibi avec Samuel, Sophia, Aladin, Mike. Alors c'est un collectif pour mettre en avant la scène contemporaine arabe à Paris, du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc on est à la recherche de nouveaux artistes, de la nouvelle scène à exposer ou à promouvoir parce que ça peut être de la photo, de la peinture, de la musique, du cinéma, enfin tous les... Vous l'avez créé quand ce collectif ? Il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ouais. Et vous avez déjà organisé... Donc voilà, on a organisé en décembre un festival qui s'appelle Moyen-Orient Express. Et à Paris ? À Paris, pendant une semaine. Et donc on a fait l'expo de Maya, ici à la galerie, la Bonne Nouvelle. Et il y avait l'expo de Sophia Hayat. C'était dans une photographe qui a fait les Beaux-Arts d'Alger et de Paris. Dans les deux sens, oui, c'est surtout de l'art contemporain. Mais quand je dis art, là par exemple, on va ramener une chanteuse Bossaïna qui est égyptienne. Qui fait partie d'un collectif post-révolution égyptien, Cairo is Coming. C'est un collectif d'artistes qui font des performances artistiques, de la musique. Et très populaire en Égypte. Et ce qui est cool, c'est que ça va dans les deux sens. Voilà, c'est pas simplement des Français qui ont envie, enfin des jeunes issus de l'immigration qui ont envie de parler du monde arabe. C'est vraiment un échange. Voilà. C'est très important pour nous justement qu'il y ait cet échange. Oui, l'échange. Ouais. J'ai toujours je me suis toujours sentie attachée à l'Algérie. J'ai des liens très forts parce que j'ai une grande partie de ma famille qui est là-bas, mais au-delà de tout ça, la culture, ma manière de vivre, je me sens totalement imprégnée par l'Algérie.